Bonjour! Le nouveau stage qui arrive le 9 juillet, je viens t'en parler un petit peu. Peut-être tu as vu les titres. Je m'autorise à rayonner et offrir ma richesse intérieure au monde. Et je crée mes rêves dans la matière au service de la vie. Ouais, ben en fait c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc tous les jours on crée. Tous les jours on crée. Nous créons en permanence. Vous créez en permanence. Et nous attirons à nous ce qu'on vibre en fait. Donc là, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Ce que je propose, c'est de se poser peut-être aujourd'hui et de s'interroger sur est-ce que ce que je crée correspond vraiment à ce que j'ai voulu. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je vibre exactement ce que je veux? euh, et ben souvent on répond non. Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, de réfléchir à vraiment ce qui était important pour nous, ce qui était essentiel et ce qu'on voulait. Donc, et régler sa fréquence en fait vibratoire, aligner sa vibration sur ce qu'on veut vraiment. Donc c'est pour ça que je propose une journée d'atelier ensemble pour prendre le temps de voir vraiment ce qu'on veut profondément. Pas de souci, si on ne sait pas justement, on sera là pour. On va cheminer vers. Donc voilà en fait l'intérêt de ce stage. Apprendre à s'aligner sur ce que nous voulons créer. Donc si tu te sens ballotté par la vie, que tu as du mal à mettre des caps, si tu te sens dans la confusion ou super sollicité par l'extérieur en permanence, si tu parviens pas à savoir qui tu es vraiment, en fait, quel est ce souffle qui te traverse, est-ce que tu veux vraiment, si tu as décidé, à l'inverse, de reprendre ton pouvoir créateur et de l'utiliser à bon escient à partir de maintenant, si tu veux des techniques précises pour savoir comment t'aligner et augmenter ta vibration, ben, c'est peut-être le moment de faire cette journée ensemble. Voilà. Donc pour la petite histoire, en fait, moi je ne suis pas arrivée à ça comme ça. En fait, ben, c'est très simple. C'était des choses que j'avais lues, un peu comme chacun, que nous créons notre réalité, Bouddha. Euh, J'en avais l'intime conviction. Et cependant, je m'en servais pas plus que ça, jusqu'au jour où je n'ai pas arrêté de répéter que il fallait que je me sépare de mon véhicule qui était plus adapté. J'avais un camion en fait qui n'était pas adapté pour faire circuler un enfant bas âge à l'avant. Et j'arrêtais pas de répéter qu'il fallait que je me sépare de ce camion, que ça m'encombrait, que c'était pas adapté, que ça allait pas, que voilà, que je voulais plus ce camion. Sans mettre de cap sur ce que je voulais peut-être, ce qui serait adapté. Je pensais juste à je n'en veux plus. En fait, il doit disparaître de ma vie. Il doit disparaître de ma vue. Et puis un jour, je sortais d'un coaching et en sortant de ce coaching, eh ben, il n'y avait plus mon camion à la place où je l'avais garé. Et malgré qu'il soit garé avec le frein à main serré, le camion est parti dans la Dordogne. Donc j'ai été entendue, je me suis alignée sur quelque chose qui était important pour moi sans en prendre conscience et j'ai été entendue. Donc j'ai commencé à me dire que peut-être je pouvais faire dans l'autre sens, plutôt que dire ce que je voulais pas, affirmer un peu, enfin m'aligner sur vraiment ce qui était important pour moi, sur ce que je voulais vibrer, ce que j'aspirais, quels sont mes rêves vraiment. Tout ce que j'ai laissé pour compte, qu'on m'a dit que c'était au pays des bisounours, les rêves, donc tout ce que j'avais laissé en chemin, bah, j'ai commencé à me dire que peut-être c'était l'heure de le recontacter. Sans affirmer ça davantage. Et bah, le point culminant, là je vais peut-être marquer un gros coup dans les cœurs. Le gros point culminant, en fait, c'est mon papa. Mon papa, dont j'étais proche, comme une fille et son papa, et qui ne comprenait plus le sens de la vie, avait donné beaucoup et voilà, était peut-être épuisé et n'a cessé de répéter déjà qu'il souhaitait se faire empailler, donc disparaître, donc focaliser sur le fait de se faire empailler et que si un jour il avait un cancer du pancréas, eh ben, il se tirait une balle dans la tête. Donc il a répété assez régulièrement voilà, que s'il avait un jour un cancer du pancréas, de toute façon, il se tirait une balle dans la tête. Il n'avait aucune raison physique de déclencher un cancer du pancréas. Environ à peu près 2 ans, peut-être 2 ans et demi après ces affirmations, ben, mon papa est décédé d'un cancer du pancréas. Donc ça a été pour moi voilà, comme une résurrection, un facteur déclencheur, un humus qui me nourrit. Et donc je témoigne de ça pour dire que vraiment, si vous avez cette intuition, cette conviction profonde, que nous sommes puissants et que nous créons dans la matière ce que nous vibrons,
Alors venez avec moi vous amuser sur cette journée. C'est ce que je vous propose. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez apprendre sur ce stage? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Je vais vous apprendre des méthodes d'ancrage et d'alignement qui sont simples et ludiques au travers de yoga, de shamanic yoga que j'ai créé, de danse intuitive. Je vais vous proposer des processus puissants sur l'enfant intérieur qui vont permettre de recontacter votre souffle, le souffle unique, votre énergie unique qui vous habite, et peut-être vous pourrez mettre des mots dessus, les mots vibratoires qui vous habitent, et de là clarifier vraiment vos rêves, revenir, reconnecter, recontacter vos rêves. Ensuite, une des techniques les plus puissantes en fait utilisées en coaching, de visualisation et d'harmonie. Je ne vous en donne pas plus, je vous en dis pas plus là, c'est un peu la surprise. Et comment augmenter votre niveau vibratoire et adopter les outils organisationnels et comportementaux qui permettent de gérer ses priorités. Voilà la journée du 9 juillet de 9h30 à 18h30 dans la campagne foyenne entre feu du soleil et eau et terre. Voilà, vous pouvez en savoir plus sur le site www.monatelierdubienêtre.com. Je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir peut-être de vous retrouver. À très bientôt, ciao ciao.